des églises qui engendrent des chrétiens orgueilleux. Des églises où, pour aller assister au culte, le fidèle peut aller jusqu'à emprunter un costume, une paire de chaussures spéciales, afin de se mettre au standard que véhicule l'église, afin de se mettre au niveau que prône l'église. Et lorsque vous voyez les fidèles, vous voyez tout de suite le pasteur en eux. Un orgueilleux qui est tout en haut, mais qui n'arrive toujours pas à vaincre l'esprit d'orgueil qui l'habite. Et il est en train de produire des fanatiques, des orgueilleux. Au lieu d'être à l'image de Jésus-Christ, ils sont à l'image de leur pasteur. Ils prennent ça pour de la distinction. Sachez que vous êtes en train de faire fausse route. Nous sommes appelés à montrer Jésus, pas des hommes de Dieu. Aucun homme de Dieu n'est mort pour vous à la croix. Les chrétiens orgueilleux. Et ils trouvent normal d'être en concurrence avec d'autres églises et avec d'autres chrétiens. Il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. La Bible dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Philippiens 2, versets 5 à 6. Répondez-vous, les pasteurs plongés dans des guerres d'ego sur les réseaux sociaux. Il y avait des fidèles comme supporters qui défendent même l'indéfendable. Si vous êtes dans ce genre de configuration, il n'est pas trop tard. Répondez-vous. Ils disent « On est des chrétiens différents. On est des chrétiens d'un autre genre. » Oui, vous êtes différents. Vous êtes orgueilleux. Vous ne ressemblez pas à des chrétiens tels que recommandés par les Écritures. Priez pour les personnes qui vous conduisent. Si vous avez un pasteur tout-puissant, priez pour lui, afin que Dieu touche son cœur. Ce sont des êtres humains. Ne l'oubliez jamais. Très souvent, le chrétien d'aujourd'hui oublie qu'il est conduit par un être humain qui est lui-même un pécheur, sauvé par grâce. Si vous avez en vous un esprit plein de concurrence, un esprit de domination, les chrétiens qui aiment dominer, la plupart des messages concernent le fait de dominer. L'évangile ne consiste pas en la domination, mais dans la recherche du bien-être de l'autre. C'est un message d'amour, pas un message de compétition, qui a pour but de faire naître la compétition parmi les chrétiens. La domination, Jésus ne l'a jamais manifestée à l'égard de ses semblables, mais plutôt contre les mauvais côtés de la nature et contre les mauvais esprits. Faites attention à l'évangile que l'on vous prêche. La Bible dit, si même un ange venait à vous prêcher un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. L'Église est un incubateur d'humilité. Ce n'est pas un incubateur d'orgueil. L'Église n'est pas faite pour produire des orgueilleux, mais des personnes remplies d'amour et d'humilité. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Faites attention à l'évangile que l'on vous annonce. Réagissez avec discernement à l'égard de certains actes que posent vos leaders. Priez pour vos conducteurs. Sondez les Écritures. Soyez comme les chrétiens de Béret. Confrontez toujours ce que l'on vous enseigne à la saine doctrine. Vous avez des Bibles jusque dans les téléphones. Consultez vos Bibles. Recherchez le discernement. Priez afin que Dieu vous ouvre les yeux. De sorte qu'aucun enseignement détourné ne vienne gagner votre esprit. Et ne vous laissez pas